Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Pour faire suite à la vidéo précédente, dans cette vidéo je vais donc vous expliquer en détail comment avoir donc la fameuse épée avec 194 de dégâts. On laisse tomber la voix off de la première vidéo, n'est-ce pas? C'est plus humain je trouve de vous parler avec ma vraie voix. Allez, c'est parti, on décolle, on va aller chercher tout d'abord l'épée. Donc l'épée, elle se trouve dans le château d'Hyrule. Donc vous prenez la téléportation autour du fort de Guet, comme ici, et vous vous dirigez à cet endroit-là exactement du château. Je vais vous montrer le chemin, vous inquiétez pas. Donc ça se trouve ici. Donc là c'est très simple, hein, je vous montre une partie du chemin en rush, mais c'est très rapide et très facile. C'est tout droit, c'est dans la grosse entrée principale, comme vous pouvez le voir sur les images ici. Vous rentrez donc par l'entrée principale et vous suivez bien mon petit link qui va vous montrer le chemin pour accéder premièrement à l'épée. L'épée qui est brute, qui fait que 32 de dégâts pour le moment, mais on va l'améliorer jusqu'à 194 dans cette vidéo. Donc vous grimpez, hop, vous arrivez ici, vous escaladez le petit mur et vous allez tomber sur la fameuse épée. Une fois l'épée en poche, nous allons maintenant nous diriger vers le village Goron et plus précisément dans les alentours, dans les carrières. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de viser les poulpes, des poulpes de pierre, qui vont vous nettoyer l'arme et vous ajouter des stats. Car il y a plusieurs stats pour les armes dans le jeu, je vous expliquerai peut-être une prochaine fois. Donc là, sur la map est répertorié tous les petits poulpes que j'ai pu trouver. Et c'est maintenant que l'astuce va vraiment débuter pour améliorer l'épée. Arrivez ici, avant de faire le premier poulpe, sauvegardez. Comme ça, si la stat qu'il vous donne ne vous plaît pas, vous pouvez recharger la partie et recommencer. Le but ici est de lâcher l'arme afin qu'il aspire, qu'il la nettoie et vous la recrache avec une stat. Ne vous inquiétez pas, si vous avez sauvegardé après et que la stat finalement ne vous convenait pas, vous tuez le poulpe et après une lune de sang, le poulpe reviendra. Également pour l'arme au château, elle réapparaît. Ici il m'a donné une stat plus 4, ce n'est pas grave. Je vais la garder et continuer vers le poulpe suivant. Car en effet, si vous avez déjà une stat par un poulpe, le deuxième aura beaucoup plus de chances, ou le troisième, de vous donner une meilleure stat. J'ai essayé d'avoir plus 10 sur mon épée dès le premier poulpe, et en ayant l'épée vierge, c'est quasi impossible d'avoir cette stat. Donc je ne sais pas pourquoi, mais si vous avez déjà une stat sur l'épée, le prochain poulpe sera plus à même de vous donner la stat plus facilement au niveau des pourcentages de chance. Donc là on se dirige vers le prochain poulpe, pour essayer justement d'avoir le plus 10 sur l'épée. Allez, deuxième poulpe. C'est parti, il aspire l'épée. Donne-moi plus 10 s'il te plaît. Ok, c'est raté, la stat n'est pas bonne, mais c'est pas grave. Cette vidéo, c'est juste pour l'exemple. Vous, ce que vous faites, c'est que vous sauvegardez à chaque fois avant de faire un poulpe et vous essayez d'avoir plus 10. Et au pire, vous avez 5 ou 6 poulpes dans la zone, donc vous pouvez vous tromper. Maintenant, je martèle l'épée au sol, car comme vous pouvez le voir au niveau des stats, ses attaques sont doublées quand elle est sur le point de se casser. Donc vous allez voir ce qui se passe une fois que l'arme est abîmée. 64 de dégâts. Donc c'est quand même beau, et c'est pas fini. Donc vous allez prendre maintenant une corne affilée de l'inel d'argent, donc un des meilleurs monstres du jeu, et vous allez l'amalgamer avec votre épée. Et là, vous allez voir, la magie va s'opérer. Donc vous prenez l'amalgame, hop, vous le posez au sol, vous fusionnez les deux, et là, magie, vous avez beaucoup plus d'attaque. Le seul problème, c'est que ça vient de réparer mon arme. C'est pas grave, on va refaire le processus, on va remarteler l'arme au sol, la casser, et maintenant, voilà le monstre. 174 de dégâts. Normalement, c'est 194 si vous avez la stat, mais là, pour l'exemple, je ne l'ai pas. Donc c'est bien 194. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on a cette fameuse corne de l'inel d'argent, je vous montrerai dans la prochaine vidéo où est-ce qu'on l'a et également à quoi sert cette arme parce que comme vous le voyez, elle est rouge donc quasi inutilisable, vous mettez 3 coups et elle casse. Ce n'est pas grave, dans la prochaine vidéo je vais donc vous localiser le linel d'argent et en partie en fait cette arme sert à fracasser du linel. Et vous verrez en fait qu'il y a une technique pour que l'arme ne s'émousse pas. Quand vous tapez les linels sur leur dos, l'arme reste intacte. Donc c'était un bug qu'il y avait sur Breath of the Wild et le bug est resté, donc on en profite. Donc cette arme est incassable uniquement sur les linels, elle ne servira à rien d'autre. La vidéo fait déjà 5 minutes, donc je vais être obligé de faire une autre partie, je suis désolé, parce que c'est beaucoup trop long sinon.